Salut les formateurs et bienvenue dans ce 33e vendredi imprévu. Former avec un masque, est-ce que c'est possible? Bien entendu, aujourd'hui je vais vous apporter ces différentes solutions. Vous le savez tous, vu le contexte en formation en présentiel, nous n'avons pas le choix que de former avec un masque et c'est extrêmement contraignant. Pendant 7 heures, vous animez avec ceci sur la tête. C'est un peu compliqué. On est très vite essoufflé. On a du mal à se faire comprendre et on a même tendance à vouloir le soulever pour pouvoir parler plus facilement. Bon, du coup, l'intérêt du masque, il n'y en a plus à ce moment-là, mais ce sont des réflexes qu'on va avoir. On cherche l'air, on cherche à mieux respirer, on cherche à bien s'exprimer. Je vais donc aujourd'hui vous donner 4 solutions pour pouvoir animer avec un masque. Tout d'abord, je vais commencer par les 2 erreurs à éviter. La première erreur, et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, former avec un masque, enlevez-le. Évidemment, ce n'est pas possible. En présentiel, on n'a pas le droit que de retirer notre masque. Il en va de la santé de tout le monde. Bon, vous l'avez vu, là mon masque vient de tomber. Eh bien ça, c'est une autre erreur à éviter, c'est d'avoir un masque qui n'est pas adapté à son visage. Moi, j'ai un visage assez petit, donc les masques chirurgicaux, bien je ne peux pas les porter parce que ça tombe. Celui-ci, ce masque, il est un petit peu grand, mais je vais quand même le laisser pour faire l'exercice avec cette vidéo. Il y a une deuxième erreur qui à éviter, c'est de s'égosiller, de vouloir parler trop fort pour tenter de se faire comprendre. Là, je vais vous donner une technique très simple pour qu'on se comprenne même avec un masque. Et je vais donc vous apporter mes solutions. La première solution, c'est d'articuler plus que d'habitude. Là, j'accentue volontairement pour que vous compreniez bien, mais c'est important. Plus on va articuler, plus ce sera facile. Alors, je vais enlever mon masque pour que vous voyez à quel point je peux articuler. Eh bien, c'est très important. On ne vous voit pas de toute façon, donc n'hésitez pas à pousser l'articulation plus que d'habitude. Ainsi, vous serez mieux compris et vous aurez moins besoin de vous égosiller. Alors, je le remets pour l'exercice, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hop. J'ai une deuxième astuce qui est, mais alors, je la trouve super. Testez-la et vous me direz franchement si ça fonctionne, mais pour moi, elle est super. La deuxième chose, c'est de s'enregistrer. Vous enregistrez votre formation à l'avance et au moment des exposés, au moment de basculer les slides, vous lancez l'audio. Est-ce que ça, c'est pas formidable? C'est vrai, ça vous demande de la technique. Ça vous demande soit d'enregistrer en fonction des slides. Imaginons sur le téléphone, j'aurais un audio et j'enregistre, je balance ce que je dis sur les slides, je le lance à ce moment-là. Ou ça pourrait être intégré directement au PowerPoint s'il y a un support. Bref, c'est vrai qu'il y aurait de la technique à mettre en place. Mais au moins, ça vous permettrait de souffler un petit peu, si je puis m'exprimer ainsi, mais au moins vous pourriez souffler un petit peu. Ce serait pas mal de dire, ouais, ok, je m'arrête de parler 2 minutes, je lance l'audio. Ça peut être 30 secondes, 1 minute. Mais là, au moins, pendant 7 minutes, vous ne parlez plus. Ça vous permet de reprendre un petit peu votre souffle. Parce qu'on le sait, c'est quand même difficile de respirer avec un masque. Pensez-y, testez-le et dites-moi, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Vraiment. Une troisième solution, former à plusieurs. Là, vous allez me dire, Florence, c'est pas possible. Attendez avant de me dire c'est pas possible. Imaginons 2 formateurs, le premier anime, le deuxième poursuit et ça permet de souffler. Vous allez me dire, oui mais on est en vase clos, ça va être compliqué. Essayons de trouver des solutions. Est-ce que c'est possible ou pas? Ok, on ne peut pas être 2 formateurs en même temps, mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut commencer l'animation, sortir de la salle et l'autre la terminer? Oui, ça demande de la technique aussi. Oui, ça demande de l'organisation. Mais je vous parle de former avec un masque. Moi, je pense que c'est possible parce qu'on le fait quand il n'y a pas de masque. Si un formateur est absent ou ne se sent pas bien, il y a un jour, je peux vous garantir que j'étais en pleine formation, j'ai appris le décès d'un de mes proches, j'ai pas pu poursuivre.
C'est un autre formateur au pied levé qui a animé et il s'en est très très bien sorti. Donc pourquoi pas? Il y a 1 heure de formation, je fais la première demi-heure, tu me suis sur la deuxième. Je t'appelle quand il reste 5 minutes ou pourquoi pas. 4e solution, passez à la pratique. Transformez votre exposé en démonstration, en découverte, rendez acteurs vos apprenants, faites-les manipuler le plus possible. Mes conseillers, je les envoie le plus vite possible sur le terrain pour qu'ils voient à quoi ça ressemble, pour qu'ils soient confrontés à la réalité terrain. C'est toujours mieux que de la théorie. Quelqu'un qui parle, il y a un moment où... Mais stop, mais ça suffit. Nous aussi, on veut faire des choses. Donc, laissez vos apprenants faire. Laissez-les manipuler. Faites le plus possible de pratique. J'explique, je montre et tu fais. Ça, pour moi, ça reste la meilleure des techniques. J'explique, je parle avec mon masque. Je montre, je parle un petit peu moins, je fais des gestes. Et la dernière étape, c'est vous qui faites. Et là, je peux enfin me reposer un petit peu. 5e solution, faites participer vos apprenants. Ça, pour moi, c'est la meilleure des techniques. Quand vos apprenants sont fatigués ou que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, tout le monde dort, c'est la fin de l'après-midi, faites participer tout le monde. Et vous, avec votre masque, au moins pour pouvoir ressentir moins cette contrainte, vous allez demander à vos apprenants, lisez ce slide. Julie, qu'est-ce qui est marqué? Lis-nous le slide, s'il te plaît. Elle va le lire, vous reprenez votre souffle et ensuite vous complétez avec une explication. Posez des questions. Le temps qu'ils répondent, vous avez un petit peu moins cette contrainte. Ne parlez pas pendant 7 heures avec le masque. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Ça se fait, bien sûr, mais c'est vraiment contraignant. Donc, facilitez-vous la vie avec des petites solutions comme ça. Vous faites participer les autres, faites intervenir quelqu'un d'autre, enregistrez-vous. Mais pourquoi pas? Vous le savez, savoir s'adapter fait partie du métier de formateur. Et pourtant, il n'y a pas de formation d'adaptation. Il n'y a pas de formation à la réalité terrain. C'est pour ça que j'ai voulu vous mettre à disposition une formation Gérer le stress et les imprévus en formation. Vous avez accès à une plateforme de formation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous suivez les vidéos quand vous voulez. Vous apprenez à gérer votre stress, comment je transforme une contrainte en opportunité. Vous apprenez à anticiper les imprévus et à improviser élégamment. Cette formation en 100% digitale, et vous l'aurez compris, vous voyez que je ne peux pas animer en présentiel. C'est compliqué pour moi parce qu'il faudrait des tout petits masques déjà. Mais c'est compliqué et je pense que si on s'y met tous, bien sûr, on va respecter les règles, on va supprimer, on va enfin arrêter cette pandémie. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. Donc je vous donne accès à cette formation. Elle est 100% digitale. Vous avez d'abord accès aux vidéos qui sont en e-learning et ensuite, on a des classes virtuelles. Vous préparez vos formations, vous animez vos formations et moi je vous donne une contrainte et on travaille ensemble et on trouve des solutions ensemble. Vous voulez en savoir plus? Cliquez juste en dessous et on commence l'entraînement. À tout de suite!